Bonjour à tous, maintenant il est temps de passer au Verseau et de voir ce qui les attend. J'étais en train de chercher la fin de ma phrase. Ce qui les attend pour ce printemps 2023, bien entendu. Alors nous allons commencer sans tarder, comme ça on va pas rester dans le suspense et je sais que maintenant le temps est compté. Et oui, que voulez-vous, nous sommes dans une civilisation qui est de plus en plus stressée, de plus en plus pressée. C'est pour ça que je prépare toujours mes cartes à l'avance. Et comme vous le savez, je prime toujours Facebook parce que je suis plus à l'aise à l'écrit. Donc, nous retrouvons sans tarder nos énergies pour nos chers Verseaux pour ce printemps 2023. Allez, on y va. On va voir de quel bois ils vont se chauffer et si c'est du bon ou du mauvais grain. Allez, on a l'opportunité, le refus, le stress, le voyage et la créativité. Alors vous, chers Verseaux, c'est un pas en avant, deux en arrière. Vous avez des œillères, mais alors de grosses œillères. Hein. Et ça vous empêche de voir, mais surtout de saisir toutes les opportunités qui viennent à vous. C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas non seulement à les voir, mais surtout pas à les comprendre. Ça, c'est waouh! C'est comme si vous restiez bloqué dans votre zone de confort et que vous n'osiez pas vous aventurer en dehors. Mettre un petit pied dehors vous demande j'allais dire, un courage extraordinaire, une force de caractère que vous n'avez pas pour l'instant. Et en fait, rien ne vous fait changer d'avis, même pas cette sensation d'étouffer, parce que c'est la sensation que vous avez en ce moment. Vous êtes dans un mal-être émotionnel, mais vous n'arrivez pas à prendre la décision qu'il vous faut pour avancer. C'est vraiment... Vous avez peur, vous laissez vos peurs vous régir, vous diriger. Mais alors par contre, au niveau imaginaire, au niveau... comment j'allais dire, rêve, parce que vous rêvez votre vie en plus, c'est ça le pire, ça fonctionne nickel. Parce que vous savez vous évader, partir tranquillement vers de nouveaux horizons, mais rêver sa vie, désolé de vous le dire, ça ne vous aide pas pour l'instant. Il vaudrait mieux que vous rêviez un petit peu moins et que vous soyez plus dans l'action. Actez ce que vous rêvez. Pourquoi ne pas oser ? Eh bien, tout ça parce que vos trouilles, elles sont là et bien là, et c'est elles qui vous dirigent. Et voilà donc ce qu'on va dire pour le climat général des Verseaux. Alors, attention quand même de ne pas trop rêver au risque de vous faire trop d'illusions, de croire que tout va bien ou que tout va bien se passer si vous êtes devant des choix ou des décisions à prendre. Et que patatras, ça se casse la gueule parce que vous n'avez pas osé. Allez, on va voir tout de suite le climat professionnel et vous avez eu l'homme et le changement. Alors, vous, ça y est, vous rêvez toujours autre chose, d'un autre environnement professionnel parce que celui-là ne vous convient plus et vous essayez en fait de rassembler vos forces, votre courage pour chercher un travail, un secteur beaucoup plus épanouissant. Mais comme on l'a vu, tant que vous n'avez pas franchi une autre étape que celle du rêve, eh bien, vous risquez d'y rester encore un petit moment. Allez, on va pour le financier, l'étoile et les amoureux. Eh bien, disons-le franchement, le temps n'est pas à la fantaisie financière non plus. Et vous allez devoir faire le choix, en fait, de payer déjà vos factures avant de vous faire plaisir. C'est vraiment de grandes décisions à faire. Attention de ne pas faire d'achats compulsifs, même si vous vous dites, allez, ce ne sont que des petits achats, mis bout à bout, ça pourrait vous faire aller en zone rouge et un petit rappel à l'ordre de votre banquier ne serait pas le bienvenu en ce moment. Allez, nous voyons le point fort de ce printemps pour vous, l'instabilité. Alors, malgré cette instabilité extérieure, on a vu que ça vous pose beaucoup de soucis, beaucoup de conflits aussi, qui sont générés à l'intérieur de vous. Vous essayez quand même de garder le cap pour ne pas vous laisser submerger par la négativité.
vous voulez quand même être dans de prendre le bateau de ces nouvelles énergies, ces énergies de renouveau, même si vous avez du mal. Vous essayez quand même. Et ça, c'est déjà pas mal. Surtout à votre niveau, avec les énergies générales un peu chaotiques que vous avez. Et nous allons contrebalancer ça, bien entendu, avec votre point faible, qui sera le pape. Cherchez conseil auprès de personnes plus expérimentées, plus âgées que vous, et qui sauraient surtout vous aider précieusement, n'est absolument pas votre fort. Vous préférez rester sur vos positions, vous planter, plutôt que d'aller écouter une autre version que la vôtre. Et il faudrait peut-être équilibrer un petit peu tout ça. Tout le monde n'est pas forcément méchant, ne cherche pas forcément à ce que vous cassiez la gueule. Il y a aussi dans votre entourage des personnes qui sont là pour vous soutenir et vous aider, vous épauler. Alors profitez-en, allez vers ces personnes-là. Et bien maintenant, nous allons passer au sentimental et j'espère que ça va être un petit peu moins chaotique. Allez, on voit tout de suite nos petits Verseaux en couple. Vous avez l'isolement, le feu, le renouveau et la lueur. Alors pour nos Verseaux en couple, même si vous êtes en couple, en fait, en ce moment, vous vous sentez seul, abandonné. Vous avez l'impression que votre autre ne vous soutient pas, que vous ne pouvez pas compter sur lui ou sur elle. Et ça réveille pas mal de blessures en vous. Ça réveille aussi votre côté colérique et attise les flammes de votre mauvaise humeur. Je n'aimerais pas vivre avec vous pendant ce printemps, je vous le dis franchement. Vous allez en fait lui faire subir des reproches et vous ne prenez certainement pas de gants pour dire ce que vous avez à dire. En fait, vous le ou la rendez responsable, coupable de votre mal-être, de tous vos maux, même si c'est pas de son fait, ce n'est pas grave. Allez, on en rajoute une couche. Mais pour percer l'abcès, dites-vous bien qu'il serait quand même bon de reprendre une communication beaucoup plus compréhensive, beaucoup moins, j'allais dire, guerrière, un peu plus douce avec votre autre, parce que faire en sorte que vous ayez une communication saine, sans lui balancer excusez-moi là je vais être vulgaire, mais vos saloperies dans la gueule, et de lui dire ce qui ne va pas, afin que vous trouviez ensemble une réelle solution à vos problèmes. Parce que dites-vous bien que si vous continuez comme ça, je pense qu'on va pas tarder à vous retrouver dans le clan des célibataires, parce que cette pauvre personne, à force de s'en prendre plein la tête, vous lâchera, et là, vous aurez certainement plus que les yeux pour pleurer. Allez, on continue avec nos célibataires, le cauchemar, l'âme, la légèreté et l'imprévu. Alors vous, waouh, vous ne supportez vraiment pas cette solitude et n'arrivez même plus à vous sortir des idées noires. La mélancolie vous envahit et vous la traînez depuis un petit moment maintenant. Vous êtes dans ce qu'on appelle une dépendance affective. C'est-à-dire que vous ne pouvez vous épanouir que s'il y a quelqu'un à vos côtés. Vous ne cherchez pas plus loin. Alors que cette personne vous corresponde ou ne corresponde pas à vos critères, ce n'est pas grave. Je veux dire, du moment que cette personne fait un minimum attention à vous, vous allez la suivre. Comme vous ne supportez pas cette solitude, vous vous laissez complètement submerger par la noirceur de la vie de célibataire. Vous ne voyez que les inconvénients, pas les avantages. Et oui, il y en a des avantages. Faites la liste, vous verrez. Et chaque jour est devenu de plus en plus lourd à porter. Pourtant, vous savez que pour trouver quelqu'un, vous allez devoir vous remuer à un moment donné, et vous remettre un peu de couleur dans votre vie, arrêter de chouiner dans votre coin sur votre triste sort. Et ça, c'est la théorie. Mais en pratique, c'est très très dur à faire parce que vous ne savez même pas comment faire. Parce que pour l'instant, un tout petit obstacle devient une véritable montagne à gravir et vous semble complètement insurmontable.
Donc faites quand même certains efforts, essayez d'aller voir du monde, essayez de sortir de votre grotte, de laisser un petit peu la carapace sur le porte-manteau et aller à la rencontre de personnes qui peuvent vous apporter ce qui vous manque, c'est-à-dire cette joie de vivre, à retrouver cette envie de vous lancer encore dans une relation. Allez chercher tout ça. Mais malheureusement, j'allais dire, vous aurez plus tendance à vous diriger un petit peu vers n'importe qui du moment que cette personne vous apporte un petit peu d'attention. Alors, j'allais dire, et ça va faire beaucoup d'attention, mais faites bien attention quand même sur qui vous tombez, parce que vous savez bien que de temps en temps, le méchant loup peut se déguiser en gentille grand-mère. Eh ben oui, c'est l'image que j'en dis, c'est pour ça que je vous la sors. Allez, on finit sentimental par nos petits breaks. Le contrat, l'effort, le voyage et l'horizon. Alors, vous, chers Verseaux en break, vous avez tout à fait conscience du lien qui vous unit avec la personne de votre cœur. Qu'il ou quel est le style de personne qu'elle est, en fait. Vous savez très bien que ce que vous ressentez, que cette personne ressent certainement. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez rester prostré sur votre canapé sans rien faire. Après tout, vous vous dites que la vie, hop, elle vaut quand même le coup d'être vécue et que cette personne reviendra, si elle souhaite le faire, quand il ou elle aura fait son propre chemin, en fait. Et que vous, en attendant, eh bien, vous allez tracer la route. Là, c'est vraiment des énergies de renouveau, d'optimisme que vous chopez en route et que vous allez voir si l'herbe pousse bien ailleurs et profiter de votre nouvelle vie de célibataire. Après tout, cette personne vous a laissé tomber, donc hop, elle est mise direct au rebut. Vous avez cette capacité en fait à tourner la page, à ne pas regarder dans le rétroviseur et à vous lancer à l'assaut de votre vie. Et nous allons voir ce que dit votre ange gardien pour ce printemps avec la carte de l'écoute qui se trouve là au-dessus. Écouter les autres ne veut pas forcément dire que tu les comprends. Essaye de faire un effort pour comprendre ce qu'ils te disent. Parce que vous pouvez très bien entendre le brouhaha que certaines personnes font, mais est-ce que vous captez bien ce qu'ils vous disent? Ça, des fois, d'avoir l'esprit un peu trop obtus et d'avoir vos œillères, ça ne vous aide pas. Allez, eh bien c'est tout pour nos chers amis Verseaux qui s'en sont pris plein la tête avec les énergies de printemps. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous aurez un été un peu meilleur. Et je vous dis au revoir.